Café? Café. Ah non, c'est pas sérieux là. Voilà, c'est bon. Jesus Coffee, bon matin. Aujourd'hui, on va reparler du coup de la prêche que Laurie nous a apportée dimanche. Où il parlait du peuple d'Égypte qui est sorti d'esclavage, qui traverse la mer Rouge, qui traverse le désert et qui arrive dans le pays promis. Et nous aujourd'hui, on voudrait axer, tu voudrais me parler un peu plus en détail de cette période où sortis de mer d'Égypte et ils arrivent au pays promis. La première arrivée devant le pays promis. C'est ça, la Alors, première. Et oui, parce qu'en fin de compte, ils s'y sont présentés 2 fois. La première, c'est un magnifique fiasco. Ouais, exactement. Alors, moi, ce qui me frappe beaucoup dans ces passages-là, c'est le fait que lorsqu'ils arrivent au pays promis, ils ont un arriéré précédent qui les a beaucoup marqués. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup désobéi. Ils ont râlé avant d'arriver, parce qu'il s'est passé environ 2 ans entre le moment où ils ont, un petit peu plus de 2 ans, entre le moment où ils sont sortis d'Égypte et le moment où ils sont arrivés pour la première fois devant le pays promis. Mais pendant presque 1 an, ils n'ont pas arrêté de râler, de se plaindre. Ils ont fait un péché gigantesque, le veau d'or. Oui, ça c'était encore avant. C'est ça. Mais pendant la véritable marche, une fois qu'ils ont eu reçu les 10 commandements, quand tout ça c'était fini, quand le veau d'or c'était fini, les 10 commandements c'était fini, ils s'en vont, ils arrivent devant la terre promise, et là, évidemment, il se passe un truc extraordinaire. ils ont peur, ils disent non. Et sur les 12 espions qui ont été envoyés, il y en a 10 qui disent c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi. Et il y en a que 2 qui disent c'est super. Et attends, ils ont fait pire que ça dans un sens. Parce que quand ils sont revenus d'explorer le pays, d'abord ils sont revenus, c'est un truc qui est marrant, ils portaient une grappe de raisin à 2 sur leurs épaules. T'imagines un peu la grosseur de la grappe? Taille de la grappe. Elle va manger pour plusieurs. J'aime le raisin, mais là quand même, il y a de quoi faire des tonneaux de vin. Moi qui suis bordelais, une grappe comme ça, c'est une bénédiction. Bah oui, tu fais carrément un tonneau de vin. Ah bah là, ouais, une grappe, un tonneau. Oh là là. Bon, C'est bon enfin de savoir. bref, toujours est-il que lorsqu'ils reviennent de l'exploration du pays, parce que Moïse les a envoyés explorer le pays en leur disant, voilà, racontez-nous comment c'est, comment sont les villes, comment sont les plantations et tout ça. Donc ils reviennent et ils commencent par dire, ouais, c'est super, il y a vraiment, Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour manger, pour... Mais on y a vu Comme des les géants, enfants. de la race des géants. Les Et il géants. parle de plein de peuples après, et en fait nous ça nous parle pas, mais Ouais, ces ouais. peuples quand on étudie, chez eux ça résonnait, c'est un petit peu comme si les peuples c'était le peuple à Schwarzenegger, le peuple à Rambo, le peuple, c'était que des choses comme ça, à l'époque c'était des noms qui faisaient peur, c'était des peuples guerriers, ils ne vivaient que pour ça. Puis c'est surtout réellement des géants. Eh oui, Des il y en a eu. mecs de plus de 3 mètres de haut. Donc, Avec notre petit mètre 70, on va pas aller bien loin mon Jean Caillou. non, surtout que moi les miens ils se sont tassés les mecs. Ah bon Et donc, ils reviennent, ils commencent par dire, ouais c'est vrai, tout ce que Dieu nous a prédit, promis, il y a dans ce pays. Et aussitôt après ils ajoutent, mais on peut pas y aller, parce qu'il y a des géants, il y a des villes fortifiées, on va se faire laminer, on va se faire rétamer complètement, on peut pas y aller. Attends, aucune confiance alors qu'ils ont vécu une sortie d'esclavage de plus de 450 ans. C'est ça le Ils problème. sont sortis de là, ils ont traversé la mer à pied sec, comme il a été dit avant. Ils ont vécu au Mont Sinaï des choses exceptionnelles, tout. Ils ont vécu des choses extraordinaires dans le désert, même s'ils ont râlé tout. Ils ont vécu le miracle, ils ont vu la puissance de Dieu de partout. Où Dieu, ils ont bien vu, quand on s'attaque à son peuple, quand on s'attaque à lui, Dieu réagit. Et malgré ça, quand ils arrivent, ils refusent tout en bloc. Mais puis je te dis, le phénomène, c'est qu'ils commencent par reconnaître que Qu'il y a ce que plein de Dieu choses leur à avait promis, ça C'est existe dans le pays, Mais ils s'en saisissent pas. on n'en veut pas parce que c'est trop dur. Mais du coup, dans la vie de tous les jours, parce que ça c'est l'Ancien Testament, aujourd'hui dans notre vie, en application de notre vie, On fait souvent comme ça, malheureusement. c'est ça en fait. Parce qu'on voit tout ce qui est bon que Jésus, par son sacrifice, nous a donné, il nous a sorti de l'esclavage du péché, et par grâce, on ne mérite rien, on n'a rien à faire si ce n'est accepter
Et on est sorti, comme le peuple d'Égypte, on est sorti de tout ça. On fait ce pas de foi de venir à lui. Et des miracles, on en voit dans notre vie. Mais quand on arrive auprès d'eux, il faut s'en saisir. Est-ce que du coup, nous, dans notre vie, on n'est pas comme ce peuple d'Israël, c'est-à-dire que si on se fie à nos yeux, Exactement. et en fait on n'avance pas, comme on en a discuté avec Alexandra, où à l'Ancien Testament, il traverse la mer. La différence, c'est que Jésus, il marche dessus et nous invite non pas à la traverser, mais à marcher dessus. Et là, quand on arrive face au pays promis qu'on a peur, eh ben, si jamais on a peur et qu'on se rate et qu'on fait partie des 10, la condamnation sur notre vie, elle ne prend pas place, parce que Jésus a pris toute cette condamnation. C'est sûr. Et que du coup, il nous redonne encore une chance de refaire partie de ces deux-là, pour avancer. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au rôle du Saint-Esprit, ça. Mm. Parce que nous, on dit, c'est le consolateur, mais c'est aussi le médiateur. Amen. C'est lui qui fait la C'est médiation. lui qui fait la médiation. Et qui évite qu'on se retrouve 40 ans dans le désert. Exactement. Amen. Et oui, c'est ça important. Amen. Et oui, et qui nous rappelle que justement, il faut, bon an, mal an, qu'on fasse partie des deux qui acceptent d'entrer dans le pays promis. N'oublions pas que Jésus, notre Seigneur Jésus, nous a sortis de l'esclavage du péché. Et faisons attention à cette histoire qui doit nous parler bien comme il faut, de se dire, on ne vaut pas mieux. On ne vaut pas mieux, on est aussi râleur que le peuple d'Israël, Surtout si ce en n'est France. plus, parce qu'exactement, on est français. Et n'oublions pas que, même quand on se retrouve dans un désert, faisons attention de ne pas râler et de ne pas oublier d'où l'on vient, de cet esclave. Ouais. La liberté, c'est quelque chose de très important. Si on a vraiment pris conscience que Jésus nous a libérés du péché et de notre ancienne vie, je crois qu'on n'a pas le droit d'oublier d'où on est sorti, d'où on est venu. Et je pense que c'est la bonne conclusion. Garder la liberté en sachant ce qu'elle a coûté à Jésus par sa mort sur la croix. Amen. Amen. Soyez bénis et n'oubliez pas, source de vie, The Church to be. À bientôt les amis.